أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères et sœurs, bienvenue dans cette série de rappels qui durera pendant tout le mois du Ramadan, en espérant qu'elle vous soit profitable, que vous en tirez des enseignements et qu'elle vous réformera au plus profond de vous. Donc, dans cette série, nous allons apporter plusieurs thèmes, des thèmes très importants dans notre religion et pour notre foi en tant que musulmans. Donc, pour ce premier rappel, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est pour moi un des défis de notre temps. Qu'est-ce que c'est? C'est la spiritualité musulmane. Et pour cela, nous devons revenir à un hadith qu'on appelle hadith Jibril, que vous pourrez retrouver dans les 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah, un hadith rapporté par Omar, radiyallahu anhu, qui nous raconte une chose qui s'est passée au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-ci raconte, donc Omar, radiyallahu anhu, dit qu'il était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec d'autres compagnons avec qui il prenait la science auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'un homme vint à eux et cet homme était vêtu de vêtements d'une blancheur éclatante. Il avait les cheveux très noirs, on ne voyait pas sur lui de traces de voyage et pourtant personne ne le connaissait. Donc cet homme-là, il s'est assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a posé ses genoux en face de ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et a posé même les paumes de sa main sur la cuisse du prophète alayhi salam. Et il se mit à l'interroger. Il lui posa une question, il lui dit: ô Mohammed, akhbirni, informe-moi anil islam, informe-moi sur l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a qu'une seule divinité qui est Allah et que Mohammed est son messager. C'est d'accomplir la prière, c'est de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois du Ramadan et d'aller au Hajj une fois dans sa vie si on en a la possibilité. Donc vous l'aurez très bien compris, dans cette partie-là, il nous enseigne les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Ensuite, l'homme, du coup, il lui répondit, lui dit: tu as dit vrai. Et les prophètes, et les compagnons étaient étonnés de la réponse, du comportement de cet homme qui lui pose une question, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite lui dit: tu as dit vrai. Il lui donne son approbation. Ensuite, l'homme posa une deuxième question. Il lui dit: akhbirni anil iman, informe-moi sur la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et au destin, la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et là aussi, vous l'aurez compris, c'est les 6 piliers de la foi. Et l'homme lui dit une nouvelle fois: tu as dit vrai. Ensuite, il lui posait une troisième question. Il lui dit: akhbirni anil ihsan, donc informe-moi sur l'excellence. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'excellence, al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Il lui posa 2 autres questions. Informe-moi sur le jour du jugement dernier. Il lui dit: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui questionne. Et enfin, il lui dit: informe-moi sur les signes précurseurs, sur les signes de la fin des temps. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: quand la femme enfantera sa propre maîtresse, quand les va-nu-pieds se rivaliseront dans la construction, sur l'élévation des constructions, et il s'arrête là. Et enfin, l'homme partit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers Omar et lui dit: sais-tu, Omar, qui est cette personne qui est venue m'interroger? Omar lui dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète et Allah et le prophète sont plus savants que moi.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner votre religion. Dans ce hadith, les savants ont tiré plusieurs sciences, des sciences fondamentales de notre religion. Et parmi ces sciences-là, dans le premier enseignement, lorsque le prophète sallam explique les piliers de l'islam, on en tire une science qui s'appelle al-fiqh, la jurisprudence, le droit musulman. Donc qui permet de définir notre pratique religieuse. Donc par exemple la prière, comment la pratiquer, quand est-ce qu'elle est valide, quand est-ce qu'elle ne l'est plus, quels sont ses piliers, quelles sont ses recommandations, et ainsi de suite. Dans la deuxième science, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la foi, on en tire une autre science. C'est al-aqida, ou bien ilm al-tawhid, qui est le dogme musulman, la croyance musulmane, ce en quoi nous croyons et que notre foi est validée. Dans la troisième science, qui est tout aussi importante que les deux autres, les savants en ont tiré une troisième science. C'est ilm al-nafs, ou bien al-taskiya, ou bien al-tasawwuf. C'est la purification de l'âme ou du cœur ou la pureté. Dans cette autre science qui est tout aussi importante que les autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment vivre notre religion, comment la pratiquer, comment sentir au plus profond de nous la présence de Dieu dans chacun des instants de notre vie. Il est bien d'emmagasiner des sciences dans sa tête, mais il faut aussi les vivre avec son cœur, les vivre, faire en sorte que nous voyons Allah à travers tous les moments, toutes nos adorations et toute notre vie. Voir Allah dans tout ce qu'il nous a donné, voir Allah dans toute sa création, voir Allah dans tous les moments de la journée. Donc nous reprendrons le lendemain, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo pour approfondir ce sujet. Barakallahu fikum, merci de nous avoir suivis. أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين ومن المتقين ومن الخاشعين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.